cela, tuait Caïn serait vengé 7 fois. Et l'Éternel mit ainsi sur Caïn pour que quiconque le trouverait ne le tuât point. Amen. Bon, permettez qu'on prie. Remets cela entre les mains de Dieu. Il y a tellement d'enseignements dedans que Dieu nous aide à comprendre. Prie le Seigneur. Vous avez dit de prier. Parle. Parle. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. Voici ce que nous venons de lire. Voilà ce que la parole de Dieu nous déclare ici. Si nous venons dans les chapitres passés, avant que nous n'arrivions là, l'homme que Dieu a créé, nous devons savoir que Dieu nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc Dieu a créé l'homme. Et de l'homme, il a pu faire sortir la côte et il a fabriqué la femme. Mais voici que Dieu leur a donné tout ce qu'ils devaient faire, cultiver ce terrain, et il leur a donné quelque chose. Vous pouvez manger tout ce qui est sur la terre, mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous ne devez pas toucher. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais il va avoir quelque chose pour que l'homme et la femme aujourd'hui soient jetés dehors. Alléluia. Amen. Lorsque la servante de Dieu annonçait pour ce couple, je veux dire que c'est vraiment une réalité. Alléluia. À cause du péché, à cause de la désobéissance, l'homme et la femme sont jetés hors du jardin. Jardin d'Éden. C'est un jardin de délices. Ils n'avaient pas besoin de faire quoi que ce soit. Ils étaient heureux. Ils faisaient bon vivre dans ce jardin. Mais malheureusement, par l'envie, alléluia, l'envie. Je le dis un jour que si un beau chrétien qui veut aller au ciel, tu n'as pas pu maîtriser ton envie, c'est fort possible que tu peux dévier. L'envie, alléluia. Tout ce que nous faisons, c'est l'envie. Hein? C'est basé sur l'envie. Alléluia. Si tu n'arrives pas à maîtriser, avoir la maîtrise sur ton envie, il ne faut pas croire que tu peux aller au ciel. Alléluia. À moins c'est des miracles, comme c'est le Dieu de grâce, c'est ça. Alléluia. Donc, qu'est-ce qui s'est passé à cause de l'envie, la nourriture, l'homme et la femme, ils ont vendu cela. Alléluia. Mais l'enseignement qui est là, c'est vrai. La femme savait qu'il ne devait pas manger le fruit interdit. Alléluia. Quand j'ai médité dessus, je me dis que c'est vrai. L'homme, lui, il a reçu qu'il fallait manger à travers la femme. C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai ou c'est faux? Mais la femme, lui, il a parlé directement, bouche à bouche, avec le diable. Souvent, ne vous étonnez pas. Je m'excuse, mais c'est la vérité. Les femmes sont les plus possédées. Alléluia. Parce qu'elles parlent en direct avec eux. Alléluia. Ce monsieur que je n'aime pas dit son nom. Amen. La femme a causé directement avec le diable. Et c'est ce qui crée aujourd'hui beaucoup de choses dans les foyers. Souvent, on voit que la femme ne prétend que dans un foyer. La femme prend des décisions sans
mari, c'est un foyer qui est voué à l'échec. Alléluia. Alléluia. Il prend. Vous voyez, la femme a pris l'engagement. Est-ce avant de manger, il devait consulter son mari, n'est-ce pas? C'est vrai ou c'est faux? Il devait consulter son mari. Alléluia. Donc, il y a ta soeur, il faut chercher les choses qui sont des cache-cache. Il faut lui dire, il faut arrêter les cache-cache. Alléluia. Il faut arrêter les cache-cache. Parce que si tu te caches, alléluia, derrière ton mari que tu ôtes comme ça, et je sais qu'il y en a, je ne vais pas rentrer dans ce lot, mais beaucoup de fois nous prenons des décisions sans consulter notre mari. Souvent on émet des fois des faits complices. Et quand c'est comme ça, qu'est-ce qui se passe? Vous allez amener beaucoup de travail à la servante de Dieu. Alléluia. Elle combat pour vous spirituellement. Elle se bat pour vous spirituellement. Donc, limitez son travail et faites ce qu'elle vous dit de faire. Alléluia. Alléluia. Au travers de lui, Dieu te parle. Il ne faut pas faire ça, il ne faut pas faire ça. Mais quand tu arrives là-bas, tu fais autre chose. Il faut dire à ta soeur, c'est pas normal. C'est pas normal. Alléluia. Et nous voyons là que lorsqu'ils étaient hors du jardin maintenant, Adam va connaître madame. Ils vont faire des enfants. Alléluia. Mais toujours, je vous le dis, même si nous nous cachons pour faire un péché, ce péché-là peut agir sur notre génération. Dieu punit le péché même jusqu'à la 3e génération. Je vous en supplie. Vous êtes devenus chrétiens. Si Dieu vous a lavé, vous a sanctifié, il vous a sauvé, ayez courage, arrêtez le péché. Parce que le péché que tu vas faire a des conséquences sur toi, dans ton foyer, même ça peut se avoir sur les enfants. Est-ce qu'on se comprend? Est-ce qu'on se comprend? C'est faux ou c'est vrai? Il y a des péchés. Un jour, j'étais acclamé, je priais. Quand je priais, c'était un temps de prière comme cela. Alléluia. Alléluia. Et j'ai touché ce problème. Et il y a une soeur qui a commencé à pleurer. Après, je lui ai demandé, mais pourquoi tu pleures? Et dit, voici ma soeur. Alléluia. A marié quelqu'un. La personne a attrapé le VIH. Il est mort, sa femme est morte, les enfants sont morts. Est-ce que vous comprenez? Quand elle se souvient de ça, que ce péché, à cause de ce péché de sexualité, toute la famille qui est là est partie. Vous voyez la conséquence du péché? Le péché a des conséquences graves. Il a des conséquences néfastes. Ça peut détruire. Ça peut détruire. Alors, si Dieu nous a sauvés et nous a mis à part, nous sommes devenus des saints, des sacerdoces royaux. Jésus revient bientôt. Sanctifiez-vous. Attendez le retour de Jésus. Le retour de Jésus est proche. Tout ce qui est sur la terre, tout ce que nous pouvons voir, tout ce qu'on peut nous promettre, ce n'est que l'éphémère. C'est passager. Tu as l'argent. Qu'est-ce que tu peux faire avec l'argent? Quand j'ai pensé, je me dis, les sociétés les plus riches, c'est les banques. Pourquoi on peut dire cela? Parce qu'aujourd'hui, tu peux arriver à la banque, les gens
l'argent qui se trouve sur des comptes. Des gens qui ont travaillé, qui sont morts. Ils sont morts. Ils ont des comptes qui sont bloqués. Mais ils sont morts. Quand tu vas faire les papiers, le papier qu'on va te demander, notaire, juge, procureur, peut-être que tu ne vas pas finir, peut-être d'autres vont mourir. Et cet argent reste. C'est faux, c'est vrai. Alléluia. Alléluia. Donc pour ces choses qu'aujourd'hui, avant nos parents, c'est vrai, ils ont mis dans les canaries, ils sont allés cacher, ils ont oublié. C'est resté là-bas. Maintenant on dit on va mettre en banque. Mais si tu ne fais pas attention aussi, s'il n'y a personne, signature non conforme, héritier, ils vont lutter jusqu'à l'argent là-même, ça reste là-bas. À qui profitent toutes ces choses? Et c'est à cause de ces choses-là, le grand homme, le sage des sages, Salomon a pu dire, vanité des vanités, tout ce qui est sur la terre est vanité. Tout ce qui est sur la terre, c'est vanité. Tout ce que nous voyons sous le soleil, il n'y a rien de nouveau. Bientôt, toutes ces choses, on va les laisser. Mais, alléluia, comme la parole de Dieu nous dit, ne soyez pas de ceux qui se retirent pour se perdre. Est-ce que vous voyez? Dans Hébreux 10, vers la fin. Il dit ne soyez pas de ceux qui se retirent pour se perdre votre âme, mais soyez de ceux qui demeurent, quelles que soient les difficultés. Attachez-vous à la sainteté de Dieu. Luttez. Dieu sait, même si tu n'as pas encore la victoire, mais Dieu sait les efforts que tu fais pour devenir saint. Car ce Dieu-là, il existe. Il va nous récompenser. Il va récompenser. Il va essuyer nos larmes. Dieu va essuyer nos larmes. Peut-être tu as beaucoup pleuré. Mais Dieu va essuyer cela. On ne peut pas gagner le ciel et gagner le monde. Sur le monde, il n'y a pas d'éternité. Mais dans le ciel, il y a l'éternité. Ton effort sera un jour couronné dans le ciel. C'est pas mieux comme cela. C'est pas mieux comme cela. Alléluia. Que Dieu vous aide. Retenez ce verset qui dit ne soyez pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais ceux qui demeurent pour gagner l'éternité. Alléluia. Et voyez que les enfants hors du jardin, c'est vrai, certainement les parents d'Adam, ils ont parlé à Caïn que Dieu nous a donné du fruit à cultiver, à l'entretenir. Alléluia. Alléluia. Et qu'est-ce qui se passe? Caïn veut aller donner quelque chose à Dieu, il prend les fruits de la terre. Pas les petits fruits, il a pris comme ça au hasard. Il ne sait pas que Dieu c'est le premier et le... Alléluia. Si vous travaillez, donnez le premier à Dieu. Et vous ne serez pas malheureux. Alléluia. Alléluia. Je crois que la servante de Dieu peut se souvenir à quelqu'un. Il a travaillé. Quand il a travaillé, on lui a donné son premier salaire. Il est parti donner à son papa pour qu'il soit bien. Je ne sais pas comment c'est passé, mais cet homme travaille à l'Air Afrique en ce temps. Mais depuis qu'il a donné cette enveloppe, il est tombé malade. Il a fallu la révélation que cet homme-là, c'est ceci qu'il a donné et qu'il venait chez nous. Le monsieur ne pouvait pas s'élever. Ici, il dort sur un bras, il ne peut pas changer. Quand on a prié pour cet homme, le matin, il a vomi. Ce qu'il a vomi, là, quand c'est tombé sur le carreau là, le carreau là est devenu blanc. Alléluia. Je vous dis la vérité. Alléluia.
premier à Dieu. Alléluia. Mais ce que, comme on appelle Caïn avait oublié, il faut dire oublier. Il ne savait pas que la terre était maudite. Dieu travaille dans la dispensation, dans les époques, la dispensation. Pour des dispensations, je prononce mal. Dispensation. Alléluia. Alléluia. C'est une époque. Et beaucoup aujourd'hui sont restés sous l'ancienne, sous la loi. Alléluia. Sans savoir qu'ils sont sous la... Il y a personne, nous sommes sous la grâce. Alléluia. Caïn devait savoir que, comme Dieu a maudit la terre, alléluia. J'ouvre une petite parenthèse, regardez. Regardez, il faut regarder, ouvrez les yeux. Est-ce que vous voyez autour de vous? Est-ce que vous voyez ce que je vois? Alléluia. À travers cette parole, est-ce que vous voyez ce que je vois? Alléluia. Dieu avait maudit la terre. Dieu a maudit la terre. Nous sommes sur une terre qui est maudite. Alléluia. Aujourd'hui, nous pouvons dire la richesse de la Côte d'Ivoire se repose sur quoi? Et regardez nos parents. Alléluia. À tel enseigne que tout le monde veut fuir pour venir à Abidjan. C'est faux, c'est vrai. Mais, on dit, qu'est-ce qu'il y a? On peut les demander qu'est-ce qui se passe. Tout le monde veut fuir pour venir à Abidjan. Abidjan, ici, il y a quoi? Abidjan, ici, il y a quoi? Il y a l'adresse ici. Alléluia. Acclame Jésus-Christ de Nazareth. Tout le reste va se passer. La terre est maudite et la terre sera bientôt arrêtée parce qu'il a été créé. Alléluia. Alléluia. Et son frère, son petit frère, il était dans la révélation. 1. Il était berger. 2. Il a donné le premier-né de cette brebis. Il a su que Dieu était au commencement. Alléluia. Ça, c'est le symbole de qui? Ça représentait à peu près qui dans la Bible? Alléluia. Ça représentait notre Seigneur Jésus. Le Seigneur Jésus a dit, il est le bon berger. Et le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Alléluia. C'était une prophétie que Jésus devait venir s'accomplir, qui était en train de s'accomplir en son temps. Alléluia. Il était berger et il a donné. Et parce qu'il a donné, il a reçu la mort. Alléluia. Mais Jésus devait venir mourir. Parce que le diable, lui, savait. Quand Dieu maudissait la terre, il a dit quelqu'un devait venir. Et cet homme-là, il sera né d'une femme. Et cet enfant va écraser la tête du serpent ancien. Alléluia. On va dire Amen. Alléluia. Donc Jésus est venu. Alléluia. Le Seigneur Jésus est venu. Est-ce qu'il a accompli cela? Est-ce qu'il a accompli cela? Est-ce qu'il a accompli cela? Il a écrasé la tête du serpent ancien. La tête du serpent était représentée par quoi? Par le mont Golgotha. Alléluia. Quand tu vois le mont Golgotha, c'est la tête du serpent ancien. Et la croix de Jésus devait percer la tête de ce serpent ancien. Et Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Alléluia. Amen. La mort de Jésus devait être accomplie. Et il manquait quelque chose que les hommes souvent n'ont pas vu. La ronce, quand
Dieu a maudit la terre. Il dit que la terre devait nous donner des ronces. Alléluia, des épines. Qui a apporté cela? À la croix de Golgotha, il fallait avoir cela. Alléluia. Dans les recherches. Alléluia. La France a payé cette couronne d'épines à des milliards. Alléluia. Vous voyez, Jésus est riche. Acclame Jésus pour cela. Son manteau, les gens devaient tirer. Le manteau, la robe que Jésus portait était tellement précieux que les gens devaient tirer au sort. Alléluia. Et la couronne a été payée. Et la France a payé cela dans leur cathédrale qui est brûlée là. Ils faisaient tout pour sauver cela. Parce que ça leur rapportait des milliards. Parce que les touristes devaient aller voir. Ils devaient aller voir ce qui est la couronne de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Que Dieu soit béni. Que vous connaissez ces choses. Pour dire que notre Seigneur, ce qu'il a touché son corps, est aujourd'hui encore vivant, réel et très cher. Alléluia. Donc, mais quand nous lisons, je vais lire là pour que nous puissions clore. Je vais prendre votre temps. À partir du verset 14, il dit quoi? On peut commencer au verset 13. Verset 13 de ce que tu as dit. Genèse 4, le verset 13, je lis la parole du Seigneur. Caïn dit à l'Éternel, mon châtiment est trop grand pour être supporté. Verset 14, voici, tu me chasses aujourd'hui de cette terre. Je serai caché loin de ta face. Je serai heureux vagabond sur la terre. Vous voyez? Vous voyez? Est-ce que vous avez vu quelque chose là? Est-ce qu'on est ensemble? Est-ce qu'on est ensemble? Quelqu'un a vu quelque chose là? Alléluia. Regarde celui qui tue quelqu'un. Vous voyez les sorciers là, ils ont peur. Hein? Quand ils font du mal là, ils ont peur de mourir. Alléluia. Il faut dire les sorciers ont peur de mourir. Caïn était le premier sorcier de la terre, il l'a tué. Et lui, il a peur. Alléluia. Il a peur de mourir. Il dit à Dieu, si quelqu'un me trouve, il va me tuer. Alléluia. Alléluia. Tu sais, les malfaiteurs, devant la mort, ils ont peur. Mais nous, Dieu merci, avec Jésus-Christ, nous n'avons pas peur de la mort parce que nous croyons que si nous mourons, alléluia, la route que Jésus a inaugurée, nous prenons cette route-là pour aller au paradis. Alléluia. L'enfer n'est pas pour nous. Amen. Et là, Dieu a fait quelque chose. En son temps, et à notre temps aujourd'hui, il a mis une marque. La marque que Dieu a mis à notre jour aujourd'hui, c'est quoi? La marque qui est sur ta vie, c'est quoi? Alléluia. Alléluia. C'est quoi? Dites bien. Je comprends. Tu peux être dans la révélation. Dites bien. C'est quoi? La marque que Dieu a mis sur votre vie? Voilà. Mais pourquoi vous avez peur de lui? Dieu nous a marqué de son sceau. Alléluia. La personne qui n'a pas le sceau du Saint-Esprit, mon ami, ma soeur, il n'est pas encore trop tard, il faut chercher à être rempli du Saint-Esprit. Alléluia. Sachez que l'homme est composé de 3 parties essentielles, le corps, l'âme et l'esprit. Alléluia. Alléluia. Il faut que nous soyons remplis du Saint-Esprit. Vous voyez, Jésus lui-même, il est né sous la vertu du Saint-Esprit.
Alléluia. Mais lorsqu'il était sur la terre, alléluia. Alléluia. Jésus étant sur la terre, qu'est-ce qui s'est passé? Les hommes de ce village-là, ils disaient que ça c'est le fils de Joseph, c'est l'enfant de Marie. Alléluia. Mais Dieu, il va le marquer pour dire aux hommes, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé le jour où Jésus se baptisait? Voilà. En ce jour-là, tous ceux qui étaient là, ils devaient comprendre réellement que celui-là, ce n'est pas le fils de Marie. Celui-ci, il n'est pas ceci. Dieu va maintenant, en ce temps-là, lui marquer pour qu'en 3 ans et demi, nous, sur la terre des hommes, nous appartenons à ce grand Dieu. Il devait nous marquer de son sceau. Alléluia. Si Dieu ne t'a pas marqué de ton sceau, si l'Esprit de Dieu ne témoigne pas dans ton esprit que tu es enfant de Dieu, mon ami, il ne faut pas croire. Peut-être que tu viens de l'église, c'est bien beau, je t'encourage. Mais il ne faut pas croire qu'au ciel là-bas, Dieu va dire que tu lui appartiens. Est-ce que vous comprenez? Ayez la marque, le sceau du Saint-Esprit. Alléluia. Je disais aujourd'hui, c'est vrai. Voyez, parmi tous ces gens qui étaient sur la terre des hommes au temps de Jésus, par quel signe ils ont reconnu que c'était Jésus? D'ailleurs, parce qu'on a dit cela. Alléluia. Quand il était né, parfois on l'a reconnu. Maintenant, on va le fêter. On l'a reconnu par un signe. Son étoile a brillé au firmament. Alléluia. Que ton étoile brille. Que l'étoile de cette église Philadelphie puisse briller. Qu'un miroir on puisse reconnaître que l'étoile de cette église brille à la fois la grâce de Dieu qui te réveille. Parce que là, nous on acclame Jésus-Christ. Pour que l'on reconnaisse l'étoile de l'église dans toute la Côte d'Ivoire. Qu'on reconnaisse le sceau du Saint-Esprit et par le grâce qu'on reconnaisse que cette église est une bonne église. Cette église est une bonne église. Cette église est une bonne église. C'est par le sceau du Saint-Esprit, par son étoile qui va briller. Lève la main et commence à prier que l'étoile de cette église brille. Et que les gens, quand vous les allez les rendre témoignage, ils disent, c'est vrai, là-bas, le Saint-Esprit. Là-bas, la présence de Dieu est possible. Commence à prier le Seigneur. Commence à prier le Seigneur. L'Esprit. Il a dit, c'est vrai. Les gens me verront, ils vont me tuer. Mais Dieu dit non. Ils ne vont pas te tuer. Je vais te marquer par le sceau. Je vous attends pas à prier. Il a rénové le texte. Il a rénové le texte. Prie. Alléluia. Ce que je reçois pour toi et pour cette église, c'est important. Allez, quand tu viens ici, il faut que tu sois béni. Ce n'est pas de venir et repartir. Quand tu viens ici, même si tu es courbé, tu repars redressé. Tu es malade, tu repars. Tu vas sortir un peu dérangé, tu vas mettre ta main sur la terre. Alléluia. Alléluia.
la Bible. La terre, hein? Mais pourquoi les hommes du monde, eux là, ils prennent poisson, ils mettent sur la terre, ils savent que la terre va boire et puis va faire ce qui est. Mais et nous, ils prennent un œuf, ils prennent et pas de cette chose. Si toi tu n'es pas convaincu de ce que la terre entend, c'est pas la peine. Je mets les deux. Tu mets les deux mains. Et tu vas parler que là même où vous n'avez pas évangélisé, que ça soit en Europe, en Amérique, en Asie, en Inde, que le Dieu d'Israël se lève et qu'il parle de cette mission, et qu'il parle de la prophétesse, et qu'il puisse avoir des hommes providentiels, qu'elle puisse avoir des connexions pas possibles après cette prière. Amen. Qui croit comme moi? Amen. Vous serez connectés. Amen. Si vous avez été coupé du monde, vous serez connectés. Si vous êtes connectés aussi, vous serez plus connectés. Alléluia. 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 On met les deux mains sur la terre, à genoux sur les deux pieds, et parle à la terre, qu'il domine tout, et que tu sois connecté, et que ton église soit une église de référence, et qu'il soit connu, et qu'il reçoit la marque de l'étoile de cette église. Et Philadelphie puisse parler. 1, 2, 3 et nous prions. 1, 2, et 3. Prions le Seigneur. Soyez connectés au Seigneur. Le Seigneur de tout l'univers. Celui qui siège sur le centre de la terre. Celui qui siège sur le centre de la terre. Celui qui est le tout-puissant. Celui qui est le tout-puissant. Celui qui est le tout-puissant. Celui qui t'a choisi. Celui qui t'a vu. Et depuis le point de l'éternel. Qui a été oint. Qui a été choisi. Qui a été choisi. Qui a été choisi. Qui a été choisi. Le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu, c'est le choix de Dieu. Dieu t'a choisi depuis le ciel éternel.
choisi. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il te connaît. Il y a une distinction. Il y a une grâce. Oui, tu vas m'exprimer. Oui. L'Esprit de Dieu. Le Dieu est vivant. Gloire à Jésus. Dieu maintenant. Dans cette même position. Écoute la voix de Dieu. Que le Seigneur te parle. Que ton étoile puisse briller. Vois cette étoile. Faut voir ton étoile. Faut voir ton étoile. Faut voir ton étoile. Faut voir ton étoile. On dit l'étoile de Jésus briller. Reçois cette marque aujourd'hui. Bien mis, pardon. Que Dieu parle à son peuple. Soyez concentrés. Dispose-moi que Dieu coupe les esprits des cieux. Ce Dieu grand qui a créé toute la terre. Quelle grâce. Quelle grâce. Quelle grâce. Il te connaît. Oui, ma soeur, il te connaît. Hein. Quand tu étais dans le ventre de ta mère, Dieu t'a déjà choisi. Il t'a choisi. Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? Pourquoi tu doutes? T'as appelé. T'as donné des noms. T'as donné des talents. Donc dès de maintenant ton école va briller. Regarde ce grand Dieu qui a créé le soleil, la nuit, les étoiles. Qui a créé la terre. Ton esprit vient sur toi. Ton esprit vient sur toi. Tu crois que Dieu ne te connaît pas, il est vivant. Quand tu t'approches de lui, vois qu'il est vivant. Il t'entend. Il te voit. Il te voit. Il te voit. Il te voit, il t'entend, il te connaît. Il sait où tu es. Il sait ce que tu as besoin. Afin que tu le dises, il connaît. Ce matin, Dieu. Cet après-midi, Dieu. Il veut te dire que tu n'es plus ta servante ni son serviteur, mais tu es son ami. Accepte ce matin l'amitié de Dieu. Dieu ne cache rien à ses amis. Dieu veut marcher avec des amis. Le serviteur ne peut pas connaître tout ce que son maître fait. Mais l'amitié de Dieu, l'amitié de Dieu, l'amitié de Dieu, l'amitié de Dieu, l'amitié de Dieu. Dis au fond de ton cœur, Seigneur, je t'aime. Aujourd'hui, sois mon ami. Alléluia. Ne me cache rien. Alléluia. Ne me cache rien. Ne me cache rien. Ne me cache rien. Que Dieu soit ton ami. Merci, Acceptes-tu l'amitié de Dieu? L'amitié de Dieu.
l'ami de Jésus. Tu verras que ceux qui se lèveront contre toi se lèveront contre Dieu. L'Éternel est ton berger. L'Éternel est ton berger. Le berger donne sa vie pour ses amis, pour ses brebis. Appartenez tous à Dieu. L'amitié de Dieu. Si vraiment tu es un ami de Dieu, lève-toi et lève les deux mains. Il va tisser une alliance avec toi. Ton ami. Jésus est mon ami. Moi, Jésus est mon ami. L'amitié de Dieu. Lève la main, tu vas sentir quelque chose dans tes mains. Lève seulement plus haut que tes oreilles. Il va te donner. Il va toucher tes mains. La main dans la main. Ta main dans la main. La main dans la main. Ne t'attends pas que je te touche. Mais ferme les yeux, tu verras le touche de Dieu. C'est un ami fidèle. Si tu es ami de Jésus, c'est que tu as tout gagné. L'ami de ce monde peut nous trahir. Il peut nous tromper. Il peut nous mentir. Mais Dieu ne te ment pas. Son nom c'est Emmanuel. À côté de toi. Où tu es arrêté là, il est là. Ferme les yeux, vois-le. 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 Tu vois sa lumière dans ton esprit. Il est la lumière du monde. Seigneur, éclaire les bonnes paroles. Tu n'es pas sous la malédiction. Tu es béni. Prophétise. Avant qu'on le termine, mettez les deux mains. Commence à prophétiser les bonnes paroles. Nous partons vers la fin d'année. Prophétise les bonnes paroles. Refuse tout ce qui est négatif dans ta vie et dans la vie de ta famille. Et je vais vous entendre. Donc, après, c'est la dernière prière. C'est la dernière prière. Prends un peu de force. Prophétise. L'ami, ce qui va arriver, il va se le dire. Quand tu as mis avec quelqu'un, ne te cache rien. Jésus est mon ami. L'ami avec nous. Soyez tranquilles, Jésus. Ne cachez rien. Que ton amitié vienne avec elle. Que tout soit arrivé parce que toi tu es omniscient. Tu es omniprésent. Tu es omnipotent. Ne cachez rien. Ne cache pas ta face. Oui. Demande à Dieu de ne pas te cacher sa face. Demande à Dieu de ne pas cacher sa face. Moïse a marché avec Dieu. Il dit Dieu, fais-moi voir ta gloire. Fais-moi voir ta gloire. Je veux voir ta gloire. Je veux voir la gloire de mon amitié. De mon ami. L'ami va t'accompagner à la maison. L'ami sera dans la cuisine avec toi. L'ami sera au travail avec toi. L'ami avec toi dans le bus. L'ami avec toi dans le voyage. Dans ton commerce. C'est ça l'ami. On dit tout à son ami. On ne cache rien à son ami. Sois l'ami de Jésus. Seigneur, aujourd'hui je veux être ton ami. Lui, quand tu dis, il ne te jette pas, il ne te rejette pas. Je le connais, il est bon. Je veux être ton ami. Oh Jésus. Je veux être ton ami.
maison. Tu ne vas pas lui dire tous les secrets de la maison. Tu ne vas pas dire un serviteur ou on ne peut pas lui dire tout. Mais on dit tout à son ami. Soyez des amis de Jésus. Soyez des amis de Jésus. Je ne sais pas si vous savez chanter ce cœur, on va le chanter pour terminer. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Il y a une chanson qui dit comme ça, si je ne vois pas. Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Qui veut voir la gloire de Dieu toujours dans le vie. Mon ami, je veux être ton ami. Hey!
la bénédiction s'attache à eux au nom de Jésus-Christ. Amen. Jésus, je suis venu dans ta maison. Tu as dit 1 heure dans tes parvis. Vaut mieux que 1000 ailleurs. J'ai passé plus d'1 heure. Aide-moi maintenant. À serrer cette parole dans mon cœur. Et que tout ce que j'ai entendu puisse avoir son effet positif dans ma vie. Maintenant que je m'en vais, que ton esprit me devance. Tous les pièges, les ruses de Satan, soient ôtés de ma vie. Soient ôtés sur mon chemin. À partir de demain, lundi, matin jusqu'au soir, et la nuit, couvre-moi de ton sang. Jusqu'à dimanche prochain, toute la semaine, matin et soir, la nuit comme le jour, toi qui ne dors point et ne sommeilles point, tu as promis que tu es mon gardien, tu es mon protecteur. Sois mon protecteur. Que mon âme et mon esprit reposent à l'ombre du Tout-Puissant. Que ta grâce, que ta faveur localise moi et toute ma famille. C'est ce que tu m'as promis. Je proclame ces paroles qui sont esprit et vie. Je crois que je suis exaucé. Je n'ai rien pour te donner. Seulement te dire merci. De tout mon cœur. De toute ma force. Merci. 1000 fois merci. C'est tranquille, je prie. Père Céleste, que ta grâce les accompagne. Et que ta bénédiction soit leur partage. Et qu'en cette semaine, permets que Seigneur Jésus, ils puissent voir leur étoile briller. Partout où ils iront, toutes les portes que leur main va trouver, Seigneur, que ces portes s'ouvrent devant eux. Donne-leur la clé qui ouvre toutes les portes du succès, de bénédiction, de gloire, toutes les portes, Seigneur, je dis, que toutes les portes en fer devant eux s'ouvrent, parce que tu vas les accorder, car tu as dit, je vous donne tout pouvoir dans le ciel et sur la terre. Que cela s'attache à cette église, au nom de Christ que j'ai prié. Amen.